Bonjour, je suis là pour vous donner la conférence numéro 2, dont les objectifs sont comprendre les différents types de recherche et leurs caractéristiques, apprendre à choisir la méthode de recherche appropriée pour une question ou un problème de recherche particulier, comprendre les forces et limites des différentes méthodes de recherche, apprendre à concevoir et à mener des recherches en utilisant différentes méthodes, développer des compétences de pensée critique pour évaluer les études de recherche qui utilisent différentes méthodes. Notre introduction se comporte en. Avant de commencer, je voudrais vous donner un aperçu de ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons discuter ces différents types de recherche et leur application. Nous allons également examiner les avantages et les inconvénients de chaque type de recherche et discuter les méthodes et les outils qui peuvent être utilisés pour les mener à bien. Pour commencer, je voudrais vous parler des différents types de recherche, et il existe de nombreux types de recherche, notamment la recherche descriptive, la recherche expérimentale, la recherche qualitative, la recherche quantitative, la recherche méthodologique, la recherche empirique, la recherche documentaire, la recherche observationnelle, la recherche participative, la recherche en ligne. Distinguer les différents types de recherche, il existe plusieurs types qui peuvent être utilisés pour obtenir des informations et des connaissances. Chacun de ces types a ou ont ses propres avantages et inconvénients et peut être utilisé pour des objectifs différents. Chacun de ces types a ses propres avantages et peut être utilisé pour répondre à des questions différentes. À titre d'exemple, la recherche descriptive, type de recherche qui vise à décrire un phénomène ou une population. Pour comprendre les caractéristiques d'une population ou pour décrire un phénomène. La recherche descriptive utilise les méthodes qualitatives ou quantitatives. Pour ce qui est de l'expérimental, elle vise à tester une hypothèse, tester des théories ou des idées pour comprendre comment un phénomène se produit. Peut être menée à l'aide aussi de méthodes qualitatives ou quantitatives. Pour ce qui est de la recherche qualitative, elle vise des expériences et les points de vue des individus. Elle peut être utilisée pour comprendre des motivations, des croyances et des attitudes. Peut-être elle peut être menée par des méthodes qualitatives telles que les entretiens, les observations et les discussions de groupe. Pour ce qui est de la quantitative, elle peut utiliser des données numériques pour obtenir des informations et des résultats. La recherche quantitative vise à mesurer et analyser des données. Elle peut être utilisée pour comprendre des tendances et les relations entre les variables. La recherche peut être menée à l'aide des méthodes quantitatives telles que les sondages, les tests et les analyses statistiques. La recherche méthodologique se concentre sur l'évaluation et l'amélioration des méthodes et des techniques de recherche. Elle peut inclure l'évaluation des méthodes et des techniques utilisées pour recueillir les analyses des données. La recherche méthodologique est utilisée pour améliorer les méthodes et les techniques de recherche, cependant elle peut être limitée par le temps et les ressources disponibles. Pour ce qui est de la recherche empirique, elle consiste à recueillir des données à partir d'observations et d'expérimentations. Elle peut inclure des études de terrain, des enquêtes, des expériences et des tests. La recherche empirique aussi utilise des informations sur des sujets spécifiques pour tester des hypothèses. Elle peut être limitée par le temps et les ressources disponibles. Pour ce qui est de la recherche documentaire, elle consiste à recueillir des informations à partir des documents existants, tels que des livres, des articles, des rapports, des sites web et des bases de données. Elle est utile pour obtenir des informations sur des sujets spécifiques, pour réussir des données historiques. Elle a des limites par le nombre de documents disponibles et leur qualité. La recherche observationnelle est une méthode qui consiste à observer et à documenter des comportements et des événements. La recherche participative est une méthode qui implique l'implication des participants dans la recherche de processus. La recherche en ligne est une méthode qui utilise des outils numériques pour recueillir des informations et des données. Elle peut inclure des sondages en ligne, des enquêtes et des entretiens en ligne. La recherche en ligne est de plus en plus populaire car elle est rapide, facile et peu coûteuse. Maintenant, parlons des types de recherche par domaine.
Les types de recherche peuvent varier considérablement selon le ou les domaines. Dans le domaine des sciences sociales, par exemple, les chercheurs peuvent effectuer des recherches qualitatives ou quantitatives. Les recherches qualitatives sont généralement axées sur l'exploration et l'interprétation des données. Elle peut inclure des entretiens, des observations et des études de cas. La recherche quantitative, en revanche, sont axées sur la collecte et l'analyse de données numériques et peuvent inclure des enquêtes, des tests et des expériences. Dans le domaine de l'ingénierie, les chercheurs peuvent effectuer des recherches expérimentales qui sont des études qui examinent comment le système et les matériaux réagissent à différentes conditions. Elle peut inclure des tests de laboratoire, des tests de terrain et des simulations numériques. Dans le domaine de l'économie, les chercheurs peuvent effectuer des recherches analytiques, qui sont des études qui examinent les tendances et les relations entre les variables économiques. Ces recherches analytiques incluent des modèles mathématiques, des analyses statistiques et des études de marché. Dans le domaine de l'informatique, les chercheurs peuvent effectuer des recherches algorithmiques, qui sont des études qui examinent comment les algorithmes peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes. Les recherches algorithmiques peuvent inclure des tests de performance, des tests de robustesse et des tests de sécurité. L'initiation pratique à la méthodologie approche didacticielle. Quels sont les buts? Ces cours obligatoires de concentration visent le développement de la rigueur de pensée et l'esprit scientifique chez l'étudiant. Ils cherchent ce but au moyen d'apprentissage théorique de base associé à des exercices pratiques. L'objectif 2, au terme de ces cours aussi, de méthodologie des sciences humaines, l'étudiant sera capable d'expliquer les différentes étapes et les concepts fondamentaux de la méthode scientifique dans les termes appropriés, d'identifier les principes de recherche scientifique des sciences et les techniques de base associées à ces différentes méthodes, d'expliquer la procédure logique et les pratiques particulières mises en œuvre à l'intérieur de l'une des méthodes des sciences humaines et sociales, d'interpréter les résultats de recherche scientifique en sciences humaines, de réaliser une recherche scientifique rigoureuse suivant les procédés de base à l'une des méthodes, de rédiger un rapport de recherche selon les règles du genre. Contenu. Le contenu, le modèle de base, l'observation, l'hypothèse, l'expérimentation, l'analyse, particularité des sciences humaines, le sujet ou objet de recherche, le contrôle expérimental, la complexité des phénomènes, les méthodes et types des sciences humaines sont expérimentales, par enquête, elle peut être historique, il y a des règles à suivre dans les sciences humaines, les étapes et les processus rationnels de la méthode activité d'observation, technique de recherche et d'analyse portée sur des résultats. La méthode, l'esprit scientifique implique l'usage d'une série de procédures précises et dont on se rend compte par écrit. Les travaux scientifiques, on les consacre toujours une part importante et de ses conclusions à rendre compte des étapes qui ont été franchies. Il faut enfin savoir que pour les scientifiques, les résultats n'ont pas de valeur en soi. Une étude sera jugée d'abord et avant tout sur la rigueur de la méthode employée. Il y a aussi l'ouverture d'esprit, ce qui implique une ouverture à toutes les manifestations d'un phénomène. Cela ne signifie ni neutralité, ni différence, ni indifférence, mais simplement de ne rien prendre pour acquis et de ne considérer comme faux ou comme vrai ce qui a été démontré ou non par la méthode scientifique. La forme la plus classique est le paradoxe des vérités. Un exemple courant d'ouverture d'esprit est lorsqu'un chercheur conclut que son hypothèse était fausse et qu'il n'a pas pu la prouver. Devant les résultats de recherche, on ne peut pas prouver une idée qu'il recherche pourtant à défendre. L'objectivité est une qualité bien connue et très importante, comme il est impossible de se débarrasser tout à fait de ses croyances, de ses convictions. Le chercheur en tient compte en les annonçant, en les plaçant au cœur de ses hypothèses. L'objectivité consiste ensuite à vérifier la valeur de son hypothèse de manière neutre et rigoureuse, afin entre autres, la valeur de démonstration ne soit pas mise en doute par ceux qui ne partagent pas ses convictions. Les étapes d'un travail scientifique. Il y a le choix du sujet,
Le choix d'un sujet est une opération importante, mais sur laquelle il ne faut pas perdre trop de temps. Ne cherchez pas le sujet tripant, idéal, durant votre carrière d'étudiant. Vous aurez de nombreux sujets à étudier et il est bon de vérifier ses centres d'intérêt. D'autre part, même si c'est un cliché, il paraît que tous les sujets deviennent intéressants quand on commence à en savoir un peu plus et qu'on y va découvrir des éléments nouveaux. Le cours vous impose d'associer un travail dans un autre. Celui réduit déjà considérablement l'éventail des sujets possibles. Un bon sujet doit cependant recouper les conditions suivantes. Voici si le sujet est un objet d'étude. Comme il était dit plus haut, il existe d'une manière scientifique de poser un thème de recherche. Grosso modo, un objet scientifique doit pouvoir être posé en termes neutres, pouvoir se prêter à une investigation, à une étude et enfin à la vérification des résultats obtenus. Autrement dit, l'objectif des sciences humaines peut se résumer à l'étude des individus, des relations entre les individus et des collectivités et des institutions. Même si vous avez des connaissances préalables, il est préférable de posséder des connaissances minimales sur un thème avant d'en débuter l'étude. Cela permet de perdre moins de temps au départ et à identifier les dimensions d'un sujet et d'en faire l'apprentissage. Il est cependant facile de se doter rapidement d'un minimum de connaissances sur un objet en consultant un article d'encyclopédie en particulier. Voir son intérêt. Un minimum d'intérêt pour le sujet est nécessaire. Si le prof semble plus intéressé que vous par le thème, cela est mauvais. C'est un mauvais signe. Il faut avoir sincèrement le goût d'en avoir davantage. Le simple attrait de la note ne fait généralement pas de bons sujets de recherche. Identifiez aussi les ressources disponibles. Même si vous en savez parlant au départ sur votre sujet, vous pouvez spontanément voir les ressources qui sont déjà vues et il vous serait plus facile de trouver des informations sur un sujet concernant l'échec scolaire, à titre d'exemple, qu'un autre concernant le traumatisme, par exemple. L'inventaire des ressources disponibles passe en général par les questions suivantes. Les bibliothèques possèdent-ils les moyens dépanner sur le sujet? Pourrais-je faire une recherche sur ce sujet sans avoir à approfondir durant des mois ou me ruiner en faisant des photocopies ou de déplacements? La recension des écrits. La recension des écrits aussi consiste à faire le tour des livres et des articles les plus importants qui existent déjà sur le sujet, qu'on veut étudier. Cela évite d'une part de défoncer des portes ouvertes, soit d'aborder un problème déjà surexpliqué ou résolu par la science. Cela permet parmi d'autres de poser une meilleure problématique qui tienne compte de l'état actuel des connaissances et qui utilise des concepts et une formulation correcte en regard de la science. Pour trouver des livres sur un sujet, le moyen le plus courant est de taper les mots-clés sur votre ordinateur et de consulter les ouvrages retenus. Ce truc est rapide, mais trop d'étudiants s'arrêtent là. Non seulement l'ordinateur n'indexe pas tous les livres, mais ni ne retrace ni article ni ouvrage de référence générale. Pour faire une bonne recension des écrits, nous vous suggérons la démarche suivante. Photocopiez un ou deux articles d'encyclopédie sur votre sujet afin de faire un tour de sujet et de vous adopter d'une série de mots-clés utiles pour poursuivre votre recherche. Tapez des mots-clés dans l'ordinateur et de consulter les ouvrages retenus. Consultez prioritairement les ouvrages de référence qui donnent une information plus brève, plus neutre, qui s'avère souvent suffisante. Identifiez la section de la bibliothèque où se trouvent les livres les plus intéressants et regardez les autres ouvrages. Après avoir pris les références des périodiques, allez consulter ceux qui sont disponibles à la bibliothèque et photocopier les plus pertinents. En effet, contrairement aux livres, il est conseillé de posséder une copie intégrale des meilleurs articles qui sont généralement très précieux pour réaliser sa recherche. La problématique enfin. C'est une interrogation sur un objet donné dont l'exploration et la portée du chercheur étant donné ses ressources et l'état actuel de la théorie. Il faut bien prendre soin de formuler clairement et précisément notre question puisque c'est celle-ci que nous tenterons de répondre. Le problème de recherche doit être susceptible d'un traitement scientifique et doit prendre en compte l'état des connaissances sur un sujet. Elle doit être en particulier permettre de circonscrire son thème de recherche et clairement délimiter les concepts qui seront abordés. Elle présente certaines qualités nécessaires. La problématique est un énoncé présenté dans une forme interrogative. Le problème posé est l'objet de science. La problématique permet de bien délimiter un sujet d'étude. Elle se situe dans les grands débats de l'heure. En ce sens, vous ne tentez pas de défoncer des portes ouvertes. Elle est originale, imaginative et fait foi d'une connaissance aiguë du sujet. Les hypothèses, enfin. L'hypothèse se présente comme une
phrase qui représente une réponse plausible à une question de recherche. Il est important que les mots utilisés soient clairs et neutres, qu'ils soient précis et ne laissent pas percer ni flou ni préjugés. La fonction d'hypothèse est double. Organiser la recherche autour d'un but précis et organiser la rédaction, puisque tous les éléments du texte devront désormais avoir une utilité quelconque vis-à-vis de l'hypothèse. Plus précisément, l'hypothèse prédit une relation entre deux phénomènes. Par exemple, qu'est-ce qui cause A? L'hypothèse pourrait, c'est B qui cause pas. Enfin, cette réponse plausible doit être vérifiable. En ce sens, vous devez être clairement et plus précis dans votre rédaction de l'hypothèse. Ce phénomène que l'hypothèse doit mettre en relation sont appelés variables, puisque c'est la variable en qualité ou en quantité qui définissent l'observation. Même si l'hypothèse peut être fort complexe et présenter plusieurs types de variables, il n'y a pas de définition que deux types de variables. La variable dépendante, celle dont on veut observer l'effet, la variable indépendante, celle qui est l'objet d'étude et sur laquelle on veut observer l'effet de la variable dépendante. Ainsi, à titre d'exemple, la musique raille nuit aux études. La variable dépendante et indépendante sont clairement définies. On distingue hypothèse univariée ou une étude où on utilise l'évaluation de deux variables indépendantes. Il y a aussi, l'exemple est parfait, l'hypothèse bivariée où on étudie la relation entre une variable indépendante et une variable dépendante. Cette relation peut être causale. L'alcool peut provoquer la perte du réflexe. Là aussi, l'exemple est tellement formulé que on ne peut pas disserter plus que ça. Hypothèse multivariée, où on étudie la relation de plusieurs variables sur une variable indépendante. Par exemple, la pauvreté, le travail étudiant et le manque d'espoir des jeunes sont les causes de décrochage scolaire. La clarification des concepts, c'est très important. Si votre hypothèse présente les qualités d'une question scientifique, elle utilise donc des termes précis et univoques. Malgré cela, dans une recherche scientifique, les termes clés de l'hypothèse font toujours l'objet d'une clarification. Il s'agit de donner une définition scientifique complète du sens dans lequel ce concept sera employé pour votre recherche. Ça peut ressembler à du politically correct. Ainsi, le mot gros doit être remplacé par obèse parce qu'il est plus neutre. Et même là, vous devez clarifier le concept obèse d'un de ses moindres détails en précisant, entre autres, que dans cette recherche, nous considérons comme obèse toute personne dépassant les moins de 20% du poids idéal. La marche à suivre pour clarifier ces concepts est la suivante. Vérifier le sens propre et le sens figuré dans un dictionnaire général. Vérifier les diverses acceptations dans un dictionnaire spécialisé. Vérifier l'usage de ce terme chez les auteurs pour voir l'usage qu'ils font de ce concept. Établissez dans quel sens vous utilisez ce concept dans votre recherche et fournissez votre définition lors de la présentation de la problématique. L'opérationnalisation de l'hypothèse, c'est une opération cruciale à laquelle il faut passer pas mal de temps au risque d'en perdre beaucoup par la suite. Il s'agit, à partir des termes, des hypothèses, de poser des diverses dimensions qu'elles impliquent et à leur tour de décomposer ces dimensions en indicateurs et en indices, qui sont des unités élémentaires, générales, abstraites et durables. Distinguons donc concept général associé aux variables de son hypothèse. Ce sont des mots clés et complexes dont l'analyse attentive nécessite qu'on les sépare en dimensions. Dimension veut dire ce sont les différentes facettes d'un concept, un peu comme les trois faces d'un triangle. Ainsi, une personne au moins d'une dimension physique et une dimension psychique. Les indicateurs aussi. La dimension reste un concept souvent trop général. L'indicateur lui prend la forme d'une unité élémentaire qu'on peut mesurer et circonscrire d'une manière claire et scientifique. L'exemple, les jeunes qui consomment beaucoup de musique réussissent bien dans leurs études. La musique raille et des études sont nos variables qui sont les concepts que nous devons décortiquer pour prouver notre hypothèse. On procède généralement sous forme d'un tableau. Dans ce cas, on présente toujours d'abord la variable dépendante, la mieux connue, c'est elle qui est l'objet du travail. Ensuite, on fait intervenir la variable indépendante, celle qui dérange, celle qui intervient et dont on veut définir l'effet. Le modèle de la base de la méthodologie par domaine, le modèle de base dans la méthodologie par domaine est un modèle qui est utilisé pour décrire et analyser un domaine particulier. Il est généralement utilisé pour décrire et analyser les systèmes complexes des procédures et des structures.
Il est basé sur une approche systémique et est souvent utilisé pour développer des solutions à des problèmes complexes. Le mode de base est composé de plusieurs éléments qui sont liés entre eux. Ces éléments sont généralement des concepts, des processus, des structures et des systèmes. Ces éléments sont liés entre eux par des liens qui peuvent être des relations de dépendance ou des contraintes. Ces liens sont utilisés pour décrire et analyser le domaine et pour développer des solutions des problèmes complexes. Le modèle est basé, généralement utilisé pour décrire et analyser les systèmes complexes, les processus et les structures. Il est également utilisé pour développer des solutions et des problèmes complexes. Il est souvent utilisé pour développer des modèles de simulation et des modèles de prédiction. Il est également utilisé pour développer des systèmes d'aide à la décision et des systèmes d'intelligence artificielle. Le modèle de base est un outil très puissant qui peut être utilisé pour décrire et analyser des systèmes complexes, des processus et des structures. Développer des solutions à des problèmes complexes. Et il est très utile pour les chercheurs et les développeurs qui travaillent dans des domaines complexes, la méthodologie en sciences et en sciences technologiques. La méthodologie en sciences et en sciences technologiques est un ensemble de principes et de pratiques qui sont appliqués pour résoudre des problèmes scientifiques et technologiques. Elle est fondée sur des principes de base qui sont communs à toutes les sciences et à toutes les technologies. Ces principes sont le développement de la connaissance, l'utilisation de la logique et de la raison, l'utilisation de la méthode scientifique, l'utilisation des technologies. La méthodologie en sciences et en sciences technologiques est un processus qui commence par l'identification et la formulation d'un problème. Une fois le problème identifié, les chercheurs sont menés pour trouver des informations pertinentes et des solutions possibles. Ces informations recueillies sont ensuite analysées et interprétées pour déterminer la meilleure solution. Une fois la solution déterminée, il est mis en œuvre et testé pour vérifier son efficacité. Cette méthode est un processus qui nécessite une bonne compréhension des principes scientifiques et technologiques. Il est important de comprendre les principes fondamentaux de la science et de la technologie, ainsi que les méthodes et outils utilisés pour résoudre des problèmes. Il est également important de comprendre comment les différentes technologies peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes. Cette méthode est un processus qui nécessite une bonne communication entre les différents acteurs impliqués. Il est important de communiquer clairement et efficacement les autres membres de l'équipe et les autres parties prenantes pour s'assurer que tout le monde comprend le problème et les solutions possibles. Cette méthodologie des sciences technologiques nécessite une bonne gestion des ressources. Il est important de gérer les ressources disponibles de manière efficace et de s'assurer que les ressources sont utilisées de manière appropriée pour atteindre les objectifs. Toujours dans le sens de la méthodologie technologique, c'est un ensemble de principes et de pratiques qui guident le chercheur scientifique et technologique. Elle est utilisée pour développer des solutions et des problèmes complexes et pour comprendre le monde qui nous entoure, comprendre et à résoudre des problèmes d'ordre général. Elle est utilisée aussi basée sur des principes fondamentaux tels que l'observation, l'expérimentation, l'analyse et la synthèse. Ces principes sont utilisés pour développer des solutions à des problèmes complexes et pour comprendre le monde, comme on l'a dit, qui nous entoure. L'identification et la formulation d'un problème une fois le problème identifié. Recueillir des données et analyser et trouver des solutions. Les données peuvent être recueillies à l'aide des méthodes expérimentales et des modélisations et de simulations. Ces données sont ensuite analysées et interprétées pour trouver des solutions à sa recherche. La méthodologie en sciences technologiques est un processus qui permet aussi aux scientifiques et technologues de comprendre et de résoudre des problèmes complexes.
inscrire sa recherche dans ces types de recherche, choisir la méthode de recherche adéquate à sa recherche est une étape importante pour un doctorant. Il est important de prendre le temps de réfléchir à la méthode la plus appropriée pour répondre à la question de recherche et atteindre des objectifs de la recherche. La première étape pour choisir la méthode de recherche adéquate est de comprendre les différentes méthodes de recherche disponibles. La deuxième étape, choisir les méthodes qui peuvent être divisées en deux catégories, les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Les méthodes qualitatives sont généralement utilisées pour explorer des questions ouvertes et comprendre des opinions et des attitudes des participants. Les méthodes quantitatives sont généralement utilisées pour mesurer des variables et analyser des données. Une fois que le doctorant a compris les différentes méthodes de recherche disponibles, il doit déterminer quelle méthode est la plus appropriée pour sa recherche. Prendre en compte le type de questions de recherche, les objectifs de la recherche et les ressources disponibles. Par exemple, si le doctorant souhaite étudier les opinions des participants, une méthode qualitative serait plus appropriée que méthode quantitative. Une fois que le doctorant a choisi la méthode de recherche appropriée, il développe une stratégie pour mener à bien sa recherche. Cela peut inclure la définition des objectifs, la recherche, la planification des étapes, de la recherche et la sélection des outils et les méthodes utilisées. Il est important que le doctorant prenne le temps de planifier sa recherche et de développer une stratégie claire et cohérente. Il doit s'assurer qu'il a des compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien sa recherche. Il peut être utile de consulter des experts et des mentors pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires. Choisir la méthode de recherche adéquate à sa recherche est une étape extrêmement importante pour un doctorant en sciences et en sciences technologiques. Choisir la méthode de recherche adéquate à sa recherche est une étape extrêmement importante pour un doctorant en sciences et en sciences technologiques. Et il peut choisir qui peut avoir un impact significatif sur la qualité et la validité des résultats obtenus. Il est donc essentiel de choisir la méthode de recherche la plus appropriée pour chaque projet de recherche. Il existe néanmoins des techniques de recherche pour ces doctorants. La méthode la plus couramment utilisée, c'est la recherche quantitative, la recherche qualitative, la recherche mixte. Chacune de ces méthodes a ses propres avantages et inconvénients et peut être plus ou moins adaptée à un projet de recherche particulier. La recherche quantitative est une méthode de recherche qui se concentre sur l'utilisation des données numériques pour obtenir des résultats. Cette méthode est souvent utilisée pour étudier des phénomènes à grande échelle et pour obtenir des résultats précis et quantifiables. La recherche quantitative est particulièrement utile pour les recherches qui nécessitent une analyse statistique et des tests de signification statistique. La recherche qualitative, méthode de recherche qui se concentre sur l'utilisation des données qualitatives pour obtenir des résultats, est souvent utilisée pour étudier des phénomènes à petite échelle et pour obtenir des résultats plus subjectifs et plus descriptifs. La recherche est particulièrement utile pour les projets de recherche qui nécessitent une analyse plus approfondie et une compréhension plus profonde des phénomènes étudiés. Quant à la recherche mixte, elle combine les deux méthodes. Cette méthode est souvent utilisée pour étudier des phénomènes à grande échelle et à petite échelle et pour obtenir des résultats plus précis et plus descriptifs. La recherche mixte est particulièrement utile pour des projets qui nécessitent une analyse plus approfondie et une compréhension plus profonde des phénomènes étudiés. La recherche-action implique généralement un processus cyclique de planification, d'action, d'observation et de réflexion. Les chercheurs travaillent ensemble pour identifier un problème, élaborer un plan d'action, mettre en œuvre le plan, observer des résultats et réfléchir sur ce qui a été appris. Ce processus est répété jusqu'à ce que le problème soit résolu ou que des progrès significatifs soient réalisés. Elle est utilisée souvent dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le travail social, où les praticiens cherchent ou recherchent des solutions pratiques à des problèmes complexes. C'est un outil précieux pour les praticiens car il leur permet de jouer un rôle actif dans le processus de recherche et de voir l'impact immédiat de leur action. C'est aussi un outil précieux pour les chercheurs car il leur permet de produire des connaissances directement pertinentes à la pratique et de travailler en collaboration avec les praticiens pour améliorer leur travail. Recherche de faisabilité.
est un terme ou une action ou une étude de faisabilité et une analyse de viabilité d'un projet ou d'une idée proposée. Elle est menée pour déterminer si le projet ou l'idée est réalisable, pratique et rentable. Le but d'une étude de faisabilité est d'identifier les problèmes potentiels et les limites qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre du projet ou de l'idée. Cela aide également à déterminer les ressources nécessaires, le calendrier d'achèvement et les risques et avantages potentiels associés au projet. La recherche de rendement est une étape importante dans le processus de planification de tout projet ou idée. Cela permet de s'assurer que le projet est viable et a de grandes chances de succès avant d'y investir du temps, de l'argent et des ressources. La recherche appliquée, quant à elle, est un terme qui se traduit par recherche appliquée. La recherche est un type de recherche qui vise à résoudre des problèmes pratiques ou à répondre à des questions spécifiques liées à un domaine ou à une industrie en particulier. Cela implique l'application des connaissances scientifiques ou techniques pour développer de nouveaux produits, processus ou services pouvant être utilisés dans les contextes réels. La recherche appliquée est différente de la recherche fondamentale, qui se concentre sur l'expansion des connaissances et la compréhension d'un sujet particulier sans aucune application pratique immédiate. La recherche appliquée, quant à elle, est davantage axée sur la recherche de solutions à des problèmes spécifiques ou sur l'amélioration de produits ou de procédés existants. En résumé, la recherche appliquée, c'est un type de recherche qui vise à résoudre des problèmes pratiques ou à répondre à des questions spécifiques liées à un domaine ou à une industrie en particulier. Différencier les méthodologies, les approches en sciences exactes, en sciences expérimentales et en sciences humaines. Les méthodologies les approches utilisées dans les sciences exactes, les sciences expérimentales, les sciences humaines sont toutes différentes. Les sciences exactes sont généralement axées sur la recherche théorique et l'utilisation de modèles mathématiques pour expliquer des phénomènes, sur l'analyse et la résolution de problèmes, l'utilisation de la logique, des mathématiques pour résoudre des problèmes et l'utilisation de la théorie pour expliquer des phénomènes. L'utilisation aussi de l'expérimentation et de l'observation pour étudier ces phénomènes. L'utilisation de l'expérimentation et de l'observation pour étudier les phénomènes. L'utilisation de la méthode scientifique pour tester des hypothèses et l'utilisation de la statistique pour analyser les données recueillies. Les sciences humaines, par contre, sont axées sur l'étude des comportements humains et des systèmes sociaux. L'utilisation de l'observation et de l'interview pour étudier des phénomènes. L'utilisation de l'analyse qualitative et quantitative pour analyser les données et l'utilisation de la théorie pour expliquer ces phénomènes. Les méthodologies, les approches et les méthodes utilisées dans les sciences exactes, les sciences expérimentales et les sciences humaines sont toutes différentes. Chacune de ces disciplines utilise des méthodologies et des approches spécifiques pour étudier des phénomènes et comprendre le monde qui nous entoure. Les approches méthodologiques spécifiques pour chaque domaine. Les approches méthodologiques spécifiques pour étudier des phénomènes et comprendre le monde qui nous entoure varient selon le domaine scientifique.
en sciences exactes. Les méthodes de recherche sont généralement axées sur la modélisation et la simulation. Les scientifiques peuvent utiliser des modèles mathématiques pour représenter des phénomènes et des processus et les simuler pour comprendre leur fonctionnement. Les scientifiques aussi peuvent également utiliser des méthodes analytiques pour étudier des systèmes complexes et leurs propriétés. En sciences expérimentales, les méthodes de recherche sont axées sur l'expérimentation et l'observation. Ils peuvent utiliser des expériences pour tester des hypothèses et des théories et observer leurs résultats. Peuvent aussi également utiliser des méthodes d'observation pour étudier des phénomènes naturels et leurs propriétés. En sciences humaines, par contre, les méthodes de recherche en sciences humaines et sciences sociales sont généralement axées sur les méthodes de recherche en sciences sont généralement axées sur l'analyse et l'interprétation. Les scientifiques en sciences humaines et sociales utilisent des méthodes qualitatives pour étudier des phénomènes sociaux et culturels et interpréter leur signification. Peuvent aussi utiliser des méthodes quantitatives pour étudier des phénomènes sociaux et culturels et analyser leurs propriétés. Pour conclure, ma conférence destinée aux doctorants sur les types de recherche, je voudrais souligner l'importance de trouver le bon type de recherche pour chaque projet. Chaque type de recherche a ses propres avantages et ses inconvénients. Il est important de prendre le temps de comprendre les différents types de recherche et leur implication avant de choisir le bon type de projet. Une fois que vous avez choisi le bon type de recherche, vous pouvez alors vous concentrer sur la mise en œuvre de votre projet et sur la collecte des données nécessaires à votre recherche. Enfin, je voudrais encourager les doctorants à être ouverts à l'exploration de nouveaux types de recherche et à l'utilisation de méthodes innovantes pour leur projet. La recherche est un domaine en constante évolution et il est important de rester à l'avant-garde des nouvelles méthodes et techniques. Je vous remercie.